Bonjour et bonsoir à tous pour la conférence Émettre des intentions de ce 31 janvier. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont rentrer là, dans quelques minutes. Je le vois sur mon tableau ici. Alors, je vous souhaite la bienvenue. On a tous des intentions dans la vie. On essaie vraiment de comprendre un peu comment on fonctionne, comment la vie fonctionne, comment l'être humain fonctionne. Et puis, on a des recettes de partout. Avez-vous remarqué depuis les derniers 20 ans, 15 ans, 10 ans, qu'il y a des recettes miracles qui sortent à peu près de tous les niveaux? Et bon, on les essaie parce qu'on est curieux, puis parce que des fois, c'est tellement bien dit, bien écrit, que ça semble vrai. Je dis pas que c'est pas vrai. La seule chose, c'est que on finit par ne plus porter attention à ce que certaines personnes disent ou nous enseignent parce que justement, il n'y a pas vraiment les vraies clés. Les clés sont pas nécessairement là. Les clés ne viennent pas d'une autre personne, ils viennent de nous. Ils viennent de nous et si nous, on fait pas le travail, si nous, on ne prend pas conscience de qui nous sommes, et mon expression favorite, à vraiment observer ce qui se passe entre nos deux oreilles, eh bien, on a beau essayer de faire de belles méditations qui, quelquefois, sont extraordinaires, mais qui durent le temps qu'elles durent. Il n'y a pas vraiment des répercussions à long terme. Ici, j'ai des élèves qui sont avec moi depuis plusieurs années. Pour eux, c'est un langage qu'ils connaissent, mais ils savent très bien, ils ont travaillé très fort depuis qu'on se connaît, en tout cas. Quand je dis travailler fort, ça veut dire travailler sérieusement, travailler sincèrement. Travailler, ça veut dire mettre des efforts pour se transformer, pour changer. Pas tout en même temps. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut arriver à se transformer, à transformer les mauvaises habitudes, à transformer les faiblesses, à transformer les peurs, tout d'un coup parce qu'on a décidé qu'on émettait une intention. Et ça, j'ai vu ça souvent. Tu sais, moi, j'ai l'intention, lorsque je faisais des consultations privées, je vais recommencer là, au printemps. Là, je me laisse un petit peu de temps parce que tout le monde sait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, je reprends en douceur, mais je crois que ça commence à accélérer là, depuis 2 semaines. Alors, tout ça pour vous dire que nous sommes le trésor et nous avons la clé de ce trésor. Je ne sais pas pourquoi ça me vient de vous dire des choses comme ça, mais j'ai prié tout à l'heure, j'ai vraiment demandé à ce que les bons mots soient présents, parce que dans chaque mot, il y a une fréquence, il y a une vibration, puis pour chacun d'entre vous, il y a des mots qui vont faire tilt, qui vont dire «Ah!». Donc, je vous ai préparé une présentation et qui ne sera pas disponible. Je ne vous envoie pas le PDF de ça parce que ça fera partie de, de futures publications. J'ai été approchée par une maison d'édition. Je ne la nommerai pas tout de suite parce que c'est pas finalisé. Et il y a une partie de mon travail qui, depuis des années, est là. Tous les cours que j'ai montés avec des 70-80 pages que j'ai offerts comme ça avec les gens. Maintenant, on me demande de restreindre la publication de mes écrits pour garder mes droits d'auteur aussi, parce que beaucoup de gens s'en servent pour faire leur propre cours. J'ai rien contre ça. La seule chose, c'est que tu n'enseignes pas ce que tu n'es pas. Par, par loyauté, par intégrité, par rigoureuse honnêteté, tu ne transmets pas ce que tu n'as pas acquis. Des fois, on ne l'a pas acquis totalement, ça je suis d'accord. On est sur le chemin, mais on peut aller jusqu'où on est rendu. On ne peut pas prétendre connaître ce qu'on n'a pas vécu. Et ça, c'est important. Puis on passe tous des périodes comme ça. Souvent, surtout quand on commence en épanouissement personnel, en épanouissement spirituel, on a envie d'en parler à tout le monde, des connaissances qu'on vient d'apprendre intellectuellement, qu'on vient de ressentir aussi, hein, parce qu'on les ressent en les recevant. Ça va. Puis là, on essaie d'en parler aux gens puis de les convaincre, mais ça passe pas. Pourquoi? Parce que ils nous regardent, puis ils entendent ce qu'on dit, puis il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de fusion aussi. Je vais vous parler de fusion. J'ai travaillé beaucoup sur cette présentation que vous allez voir qui est très simple, mais qui est très... J'aime la synthèse. J'aime quand on est capable
d'avoir une synthèse d'une situation. Pourquoi? Parce qu'une synthèse, ça donne toutes les avenues les plus importantes et ça permet à chacun de développer selon ses propres, là où il est rendu, premièrement, mais de développer selon ce qu'il voit, parce que chacun d'entre vous est un créateur extraordinaire. J'en suis une aussi, mais vous en êtes, j'en suis certain. Ce qui fait que ce que je vous transmets, sachez que je ne peux pas vous transmettre quelque chose que je, que j'exerce pas ou que j'ai pas atteint. Pour moi, c'est impensable. Je vous dis pas que je l'ai pas fait dans les débuts, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait, puis un jour, j'ai fait une grande, grande retraite dans le désert, puis j'ai vu mes fantômes apparaître un peu partout. Et je me demandais pourquoi, à certains moments donnés, j'étais plus ou moins bien, j'étais pas solide dans mes choses. Et puis j'ai vu que c'est parce que je voulais faire du bien. Mon intention était bonne. Mon intention était d'aider, était de vraiment apporter. Mais quand toi, tu le pratiques pas, quand toi, tu fais pas les efforts pour faire la transformation, comment peux-tu savoir comment on peut se transformer? Alors moi, je vous donne ou je vous transmets plutôt mon chemin, mais vous avez le vôtre. Vous avez le vôtre. Si je vous donne un itinéraire, par exemple, et on décide qu'on part en voiture pour se rendre d'un endroit à l'autre, il y a plus qu'un chemin pour se rendre à ce même endroit-là. Hein. Mais moi, je vous propose un itinéraire qui peut vous plaire, qui peut aussi être en résonance avec vous. Ça, c'est très, très important. Ça me plaît, ça résonne avec moi. J'ai pas besoin de la croire, il y a quelque chose qui répond oui en dedans de moi. Puis, il y a aussi la curiosité ou peut-être des aspects plus créatifs d'une autre façon qui vont dire, OK, mais je vais me rendre là, mais j'aimerais ça essayer ce chemin-là. Aujourd'hui, ça me tente de prendre tout le chemin du bord de l'eau plutôt que de prendre l'autoroute. Hein? Donc, chacun, dans l'enseignement, en tout cas dans mes enseignements, je vous demande de vous rappeler de cela. Je vous donnerai jamais la vérité infuse. Je vais essayer du mieux que je peux avec les transmissions que je reçois aussi, parce que c'est ça qui m'aide à évoluer. Puis si je ne retransmets pas, ben, j'évoluerai pas non plus. Ça se passe comme ça dans mon cas. Et c'est important que vous sachiez que vous êtes libre. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que dans mes cours, dans les écoles que j'ai eues, ou même dans le Cercle Galactica, il n'y a jamais de loi. À part le respect les uns pour les autres, évidemment. Le respect, et le respect, c'est un grand mot qui comporte beaucoup de choses. Hein, le respect des uns des autres, le non-jugement, ça rentre dans le respect et tout ça. Mais j'ai jamais mis de, même ici, je vous ai même pas mis de frais d'entrée, alors que je devrais, tout le monde le fait. Et je suis pas novice, donc mais je me fie à chacun d'entre vous. Je sais que si vous pouvez, vous allez donner quelque chose. Sinon, ben, c'est à vous de régler ces choses-là, c'est pas à moi. Donc, c'est la même chose dans mes enseignements. Il y a une grande liberté, puis vous pouvez vraiment aller vers la dimension qui est la vôtre. Alors, sans plus tarder, vous pouvez même fermer vos caméras si vous voulez avoir un peu plus d'intimité. De toute façon, dans l'enregistrement que je vais vous envoyer, personne ne va paraître. Je vais simplement, avec Zoom, on a euh, différents fonctions et il y a celui de l'intervenant et je vais vous envoyer celui de l'intervenant. Donc, c'est moi et ce que je fais. Donc, soyez pas gênés. Ceux qui ont peur d'ouvrir leur caméra, il y a des gens qui peuvent peut-être partager cette vidéo avec d'autres personnes s'ils le veulent. Donc, on sera tous en respect de votre intimité. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Et avant qu'on commence, j'aimerais ça que vous fermiez les yeux avec une expiration là, qui va vous permettre de juste être ici et maintenant, de laisser descendre cette énergie vers la terre.
toute l'énergie qui est dans votre cerveau, votre tête, votre gorge, votre corps. Si vous posez votre attention, vous allez voir que c'est fluide, ça descend tout seul. Ça sort même par les mains. Et vous pouvez émettre une intention pour vous. La clarté d'esprit, c'est le cas de le dire. La clarté d'esprit. Donc, la clarté d'esprit. La première étape, là, qui consiste à clarifier votre esprit afin d'énoncer clairement votre intention. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, votre intention ne sera pas claire non plus. Puis, ce qu'on donne à l'univers nous le redonne. Maintes et maintes fois, moi, j'en ai eu la preuve sur toute chose. Donc, c'est important que vous preniez le temps de vous poser avant d'émettre une intention. C'est pour ça que j'ai marqué tout à l'heure, vous savez, ici, je vous disais, comprendre l'importance des intentions dans la réalisation de vos projets. Si vous n'avez pas l'esprit clair, vous n'aurez pas de résultats. Ce ne sera pas nécessairement les résultats que vous voyez. J'aimerais aussi, avant qu'on aille un peu plus loin, vous faire comprendre qu'une intention, vous ne pouvez pas, par exemple, dire à l'univers, moi, je veux une Cadillac rouge. Ça, c'est un désir. Si vous focalisez toutes vos énergies sur ça, puis votre argent, vous allez aller vous l'acheter. OK? Mais par contre, une intention, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de la réaliser, puis vous allez le voir un petit peu plus tard. Donc, la clarté d'esprit, puis savoir quel est votre objectif est très important. Si, par exemple, votre état de santé n'est pas au meilleur aujourd'hui, puis vous dites, je veux guérir, mon intention est de guérir. C'est pas la bonne formule, c'est pas la bonne façon. Pourquoi? Parce que là, vous limitez énormément. Clarifiez votre esprit. Pourquoi vous voulez guérir? Est-ce que vous avez compris la situation dans laquelle vous avez? Tout le monde va dire, mais oui, mais moi, je ne veux pas mourir, ça, je vous comprends aussi. Mais c'est important de se ramener à soi-même. C'est important de clarifier notre esprit. Mon intention, par exemple, si je suis malade, c'est d'éliminer de mon corps tout ce qui n'est pas harmonieux. Voyez-vous la différence? Là, l'univers comprend ce langage-là. Elle comprend que l'harmonie doit s'installer dans votre corps et elle va vous envoyer, vous allez recevoir plein d'indices, des choses à faire pour rétablir l'harmonie dans votre corps. Mais si vous dites, je veux guérir, mon intention est de guérir, vous asseyez puis vous attendez de vous lever un matin puis que vous êtes guéri. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. N'oubliez pas qu'on est programmé. Il faut apprendre à déprogrammer ces automatismes-là. OK? L'intention, elle va diriger les énergies codées vers votre but. Puis j'ai bien marqué énergie codée. C'est des codes mathématiques, c'est des codes vibratoires. Sans une intention claire, la confusion et le doute qui s'installent mèneront à de mauvaises décisions. Et c'est vrai ça. Si votre intention n'est pas claire, ça veut dire que d'abord, vous avez déjà des confusions à l'intérieur de vous. C'est déjà confus quelque part. Donc, vous allez toujours être dans le doute. Vous allez recevoir des indices, vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir même peut-être des solutions, puis vous allez douter.
et vous allez prendre des mauvaises décisions. N'oubliez pas que on ne peut pas éliminer intention et décision. Les deux vont ensemble. On ne peut pas obtenir la manifestation d'une intention si on ne prend pas des décisions en route. Et c'est pour ça que, avant d'émettre une intention, vous pouvez méditer sur ça. Pas 2 minutes. Prenez votre temps. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre une journée, ça peut prendre le temps que vous avez besoin pour vraiment émettre. Parce que vous allez avoir un processus tout à l'heure que je vais vous montrer, que je fais moi-même et qui même m'aide énormément en ce moment. Sinon, je ne pense pas que je serais avec vous aujourd'hui. Je vous le dis. C'est pas anodin, hein? De comprendre qu'une intention, c'est pas anodin. Si c'est pas clair, d'une manière ou d'une autre, elle produira des manifestations plus ou moins cohérentes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un juge qui dit que votre intention est mauvaise ou est bonne. Il n'y a rien qui juge ou qui évalue votre intention. C'est tout simplement quand on dit qu'on est co-créateur, comprenez que la co-création, ça sort de vous. Ce qui sort de vous et qui est codé dans la trame cosmique, dans l'énergie, c'est ce que vous donnez. Donc, si vous êtes un mauvais programmeur, c'est une façon de parler, là, comprenez-moi, ben, vous allez recevoir, euh, vous allez avoir des réalisations pleines de bugs. Ça ne fonctionnera pas. D'une façon ou d'une autre, vous allez avoir un retour pour une intention. Ça vous est certainement arrivé de dire, c'était pas ça mon intention. C'est pas ça que je voulais. Comment ça se fait que ça m'arrive? Si vous preniez le temps de prendre du recul, vous vous rendriez compte que c'est vous qui l'avez installé comme ça. Mais parce que vous n'aviez pas la clarté d'esprit est souvent, souvent bloquée par la peur. On va en parler tantôt. Savoir réellement ce que vous souhaitez réaliser. Perdez pas votre temps à, à émettre des intentions si vous ne savez pas ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez manifester, ce qui est important pour vous. On va découvrir comment les ondes sont émises. C'est sûr que c'est une conférence, c'est pas un cours. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Ça viendra, ça, dans une. À la fin, je vais vous offrir une journée de cours au complet, vous verrez. Vos pensées sont comme des ondes radio diffusées dans l'univers. C'est exactement ça. Assurez-vous qu'elles diffusent la fréquence que vous souhaitez recevoir en retour. Ça veut dire, ça c'est Rhonda Byrne qui dit ça. Mais c'est tellement vrai. C'est pour ça que je l'ai mis là. Si tu diffuses des ondes, ils vont te revenir. Pourquoi? Parce que, et c'est là où on s'en va, parce que l'univers n'est pas linéaire. Ça ne s'en va pas par en avant. C'est circulaire. Ce que tu donnes à l'univers te le donne. Mais souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on donne à l'univers. Puis on n'est même pas conscient de ce que l'univers nous offre aussi la majorité du temps. Quand on est... C'est exactement identique à la conscience qu'on a lorsqu'on parle, on agit, ce qu'on donne à l'univers, si on en est conscient, on va être conscient de ce qu'elle va nous offrir. C'est au prorata de notre conscience tout le temps. Ça ne peut pas être autrement. Alors, ici, c'est l'ouverture. Bon, c'est toutes des choses que vous connaissez plus ou moins, ce que je viens d'expliquer. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une approche intellectuelle, mais il fallait quand même mettre des bases. On ne changera pas ce qui est.
Là, je vais vous parler de taux vibratoire, je vais vous parler d'ouverture, je vais vous parler d'état d'être. Sans ça, une intention a plus ou moins de force, plus ou moins de cohérence ou d'harmonie, euh, est plus ou moins effective, peut même être très dangereuse. Oui, elle peut être très dangereuse, dépendamment de votre état d'être, votre état d'âme, votre état émotionnel, les démons qui vous habitent à ce moment-là ou cette journée-là, parce qu'on en a tous. Il ne faut pas se leurrer, on a tous nos petits coins sombres à l'intérieur de nous. Il faut les accepter, c'est la seule façon qu'on va pouvoir s'en libérer. Alors, la première chose dans l'ouverture, c'est d'essayer de changer notre façon de voir la vie, puis de comprendre l'interrelation universelle. Toutes les connexions que nous avons les uns envers les autres. Si on regarde simplement dans une famille, par exemple, les relations sont souvent interrompues, brisées, en tout cas, ou défectueuses, on va dire ça comme ça. Parce que on n'a pas la notion de l'interrelation. Ça ne veut pas dire d'être en amour avec tout le monde. Ça ne veut pas dire d'accepter ce qui n'est pas acceptable chez certaines personnes. Ça ne veut pas dire l'interrelation, c'est d'être conscient que je le veuille ou pas, je suis en relation. Je suis connecté à cette personne. Et lorsqu'on est connecté dans l'univers, voyez-vous ici, là, d'un point à l'autre, il y a des ondes qui circulent. Une onde n'est jamais vide. Elle contient tout le temps de l'information. Ouvrez la radio, vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi que lorsque vous syntonisez un canal, par exemple, et que vous avez de l'information, de la musique ou soit de l'information, et puis que vous changez de canal, c'est plus la même information, c'est plus les mêmes musiques. Pourtant, ils sont un à côté de l'autre. Pourtant, ils sont dans le même radio, dans la même boîte. C'est une façon de syntoniser les ondes. On sait ça. La même chose avec la télé, la même chose avec Internet, tout. Alors, on est interreliés. Je suis connecté avec tout ce qui est, plus ou moins consciemment. Là où il faut faire un pas, c'est la relation avec l'univers, l'interrelation universelle. Je ne parle pas pour rien. Mes paroles, ils sont déjà dans mon circuit cosmique à moi, qui lui est connecté avec plein d'autres. Puis il y a des réponses qui vont arriver, puis il y a des choses qui vont se manifester. Comme je vais recevoir, je vais donner. Souvent, on se dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, j'ai rencontré cette personne-là où il m'est arrivé telle chose. Puis, on aime ça croire à l'extraordinaire sans se poser la question, oui, mais à quelque part, j'entretiens ça en moi. Je souhaitais avoir ces belles relations-là, ces belles connexions-là. Il faut être capable de l'admettre. C'est un peu ce que je suis triste. J'ai une tristesse à propos de ça parce que les gens disent souvent, ah, moi, j'ai reçu. Hein, je reçois. Je sais, je reçois moi aussi. Mais ils sont incapables de s'attribuer leur travail avec humilité, j'entends, hein, pour pas se vanter, là, mais de dire, oui, je connecte, moi, avec les belles forces de la nature. Je connecte avec les belles forces cosmiques. J'aime ça, j'aime ça savoir que je peux être en communication. Et ça, là, c'est extraordinaire parce que, imaginez-vous, c'est pas votre corps qui est en communication. Si vous n'aviez pas cette conscience, vous ne pourriez pas parler.
Le langage, c'est pas juste une fonction corporelle, c'est une émanation des informations reçues. On est rendu loin maintenant dans tout ça. Hein, il y a des médecins très spécialisés, j'ai pas tous les noms en tête, là, qui ont compris que même notre corps physique, quand il battait, il envoyait de l'information concrète tout notre environnement. Et que ce cœur-là, il recevait aussi les informations, puis il les envoyait au cerveau. Puis le cerveau euh, recevait ces informations-là, puis il agissait en conséquence. Alors, et beaucoup plus que qu'est-ce que je viens de vous dire, énormément plus. Alors, on est là maintenant, mais il faut quand même le prendre dans nos habitudes au quotidien. On est enfermés comme des huîtres. Puis je vais vous dire pourquoi qu'on est comme ça. Puis dites pas, ah oui, mais moi je jouais. Aucune excuse. Aucune excuse. Essayez de reconnaître les circuits de communication. Ça, j'ai bien du fun, moi, avec ça. Je m'amuse beaucoup parce que je sais que quand je suis à un certain niveau, si vous vous levez le matin et vous n'êtes pas de bonne humeur, vous êtes à un certain niveau, OK? Si vous arrivez à remonter dans votre joie de vivre, votre taux vibratoire augmente. Si vous arrivez à maintenir ce taux vibratoire-là, vous pouvez même l'élever à certains moments dans la journée pour différentes occasions. Si vous êtes capable de prendre du temps pour vous, que vous décidez que vous prenez du temps pour vous et que vous entrez en méditation ou simplement être calme à l'intérieur de vous. Le mot méditation, ça fait peur à bien du monde, surtout aux gens d'affaires, parce que ils, bon, ils pensent à des histoires de gourous et tout. Moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Je suis dans la vraie vie. Et la vraie vie, des fois, il faut se poser. Il faut respirer, puis il faut décanter. Puis le seul endroit où ce qu'on peut vraiment le ressentir, c'est au niveau de notre thymus. Si on reste dans la tête, on devient fou, il y a trop d'idées, on est dérangé tout le temps. Alors, les circuits de communication, dans vous, vous en avez. Est-ce que vous savez à quel moment de la journée vous êtes capable de contacter ou de communiquer plus profondément avec vous-même et même peut-être avec le cosmos ou même avec la nature? Moi, c'est la nature qui m'a appris ça. Moi, c'est en me promenant des heures et des heures dans le bois. À l'époque, je marchais énormément. Je faisais 10-15 kilomètres par jour, pas juste à marcher, mais je revenais les poches pleines de roches, puis de plantes, puis en fait, toutes sortes de choses, même des bébites des fois. Puis dans le désert, c'était pareil. Je revenais les poches pleines, puis les gens disaient, mais c'est le désert. Ben oui, mais il y a des trésors dans le désert. Et parce que là, ça nous permet d'observer. Ça nous permet de connecter. La connexion, en fait, c'est la concentration. C'est là où je porte mon attention. Puis là, je vais découvrir des circuits. Des circuits, c'est des routes de la découverte. C'est pour ça que si vous avez, par exemple, une entreprise ou si vous êtes en train de monter un projet en particulier, puis là, vous arrivez, puis vous ne savez plus trop là, quoi faire. Vous avez, on ne dirait pas un problème, là, mais vous êtes stagné. Ça peut être un problème aussi. Là, au lieu d'entrer de descendre votre taux vibratoire, de ne pas accepter la situation, d'être fâché, d'avoir peur de manquer votre coup, etc., etc., bon, OK. Vous pouvez simplement trouver le circuit qui va vous permettre de trouver la solution. Mais si vous ne savez pas comment et où sont vos circuits intérieurement, c'est quoi qui vous allume, vous? Qu'est-ce qui vient vous élever? Moi, à l'époque, j'allais marcher dans le bois quand j'avais un problème. Puis, j'ai toujours adoré les bouleaux. J'aime leur parler en plus. J'aime leur peau. C'est tout doux. C'est vrai que le sang amérindien, ça aide, hein? Mais honnêtement, les bouleaux, j'aime beaucoup tous les arbres, mais les bouleaux, c'est pour moi, c'est mes frères, c'est mes sœurs, c'est mes chums, mon confesseur. Surtout, le boulot me calme.
Quand on est un esprit calme, là, je m'assoyais au pied d'un boulot, puis je disais, j'aimerais ça trouver la connexion qui va me permettre de débloquer ta situation. Puis je vais vous dire, des fois, je m'endormais. Je faisais une mini-sieste, quelque chose du genre. Puis je me réveillais ou je revenais à moi. Je repartais, je remarchais. Tout à coup, le lendemain matin, poup, j'appelais ça des éclairs de génie. J'avais, ça venait. Puis je suis pas toute seule à qui ça peut faire ça. Trouver les circuits de communication. Puis là, vous allez comprendre l'importance des intentions. Vous allez savoir à quel point une intention peut vraiment se manifester si vous ouvrez plus grand que l'endroit où vous êtes en ce moment à l'intérieur de vous. Puis que vous arrêtez d'empuissancer les barrières qui sont déjà installées, hein? Puis vous allez ouvrir. Ça s'appelle l'ouverture, cette page-là. L'ouverture, ouvrez, ouvrez. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait de grands prisonniers. On est dans une matrice. Le mot matrice, maintenant, il est compris partout, on le sait. C'est une matrice inférieure. C'est une matrice créée par l'homme. Hein? Je vais vous parler de la matrice politique. Là, ça va vous parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment fonctionne la matrice politique. C'est quoi? Bon, la matrice politique, c'est tous les départements, tous les ministères, hein? Les ministères de la Justice, le ministère du Commerce, le ministère... nanana. Ça, c'est les grands points. À l'intérieur de ça, il y a un paquet de lois. Ben, à travers le paquet de lois, ben, il y a nous en dessous qui devons suivre cette matrice-là. Si on suit pas cette matrice-là, on est soit des hors-la-loi, on a des problèmes. Hors-la-loi, c'est un vieux mot, ça, mais en tout cas, hein, des criminels où il s'agit de penser à ce qui s'est passé pour les truckers, là. C'était incroyable. Tout ce que la politique a pu soulever comme pouvoir pour asservir les gens, puis on le voit partout maintenant dans le monde. Ça, c'est la matrice inférieure. Si je suis convaincue que je suis vraiment prisonnière de ça, je ne pourrais pas avoir mon interaction avec l'univers. Oui, je vais me faire des films, je vais y croire. Moi, croire, c'est des petites croyances, hein. Je crois que oui, je suis connectée avec le divin et tout ça. Écoutez, ça ne marche pas comme ça. Il y a des vraies connexions, puis il y a des connexions illusoires. Puis pour arriver à une vraie connexion, il faut dépasser ce qui nous empêche d'avancer. Puis après, vous avez la connexion supérieure. Nous, on appelle ça le grand esprit ou la source ou Dieu ou le divin ou l'amour ou l'énergie universelle. Il y a tellement de noms. C'est pour ça que dans les mystiques, on l'appelle l'innommable. Chez nous, on appelle ça le grand esprit parce que c'est un esprit, l'interconnexion de tout ce qui co-crée dans l'univers, incluant vous, vos enfants, vos parents, nous tous. Nous sommes partie intégrante de ce grand esprit. Tous les petits esprits forment un grand esprit. Alors, quand on s'adresse au grand esprit, c'est pareil comme d'envoyer un message à notre famille. Mais si je parle à voix basse, puis je suis gênée, puis j'ai peur, il n'y a pas grand monde qui va m'entendre. Si j'ai de la persévérance, si j'ai de la clarté d'esprit, si je sais ce que je veux, si j'ai un objectif noble, j'ai beaucoup de membres de ma famille dans cette interconnexion-là qui va venir soutenir. Vous allez dire, oui, mais ça ne se passe pas mentalement, absolument pas. Notre vie mentale, c'est excessivement minime à comparer de ce que nous sommes et que nous faisons. Mais pourtant, on croit que c'est le summum. Je vais vous dire pourquoi tantôt encore. Pour continuer dans l'ouverture, puis qui est relié à votre taux vibratoire, c'est évaluer justement votre taux vibratoire. Arrêtez-vous, surtout si vous êtes très actif dans la vie.
Puis même à la maison, essayez de prendre conscience puis d'être honnête avec vous pour savoir à quel niveau vibratoire vous êtes. Ça veut dire, est-ce que je suis down? Est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis très bien? Est-ce que je suis très, très bien? Est-ce que je suis flyé? Savoir augmenter aussi votre taux vibratoire. Savoir si vous vous rendez compte que, vous savez, moi, j'ai vécu beaucoup de tristesse, puis j'en viens encore. Quand la tristesse arrive, je la vénère, je l'accepte. Mais je fais des efforts pour ne pas rester dedans parce qu'elle n'est pas éternelle. Elle est là parce qu'elle s'est présentée et c'est tout. Je vis des grandes joies aussi. C'est la même chose. Je vis cette belle joie-là. Alors, ça veut dire que pour vivre votre vie, vous devez savoir à quelle vitesse vous allez, comme une auto. Hey, si vous stagnez à 20 km/h sur l'autoroute, c'est lourd, pas juste pour vous, mais pour les autres qui vous suivent en arrière, qui essayent de vous dépasser. Notre taux vibratoire, c'est nos ailes qui vont justement nous faire dépasser la structure du mental inférieur, qui lui est dans la matrice inférieure. Parce qu'il y a la grande matrice universelle. Tout est construit de façon intelligente sur un plan intelligent. Sinon, il n'y aurait pas d'ordre, il n'y aurait pas d'harmonie. Il y a la matrice universelle, bien sûr. Il y a notre matrice pour notre planète. Elle est beaucoup plus haute. Mais sous ça, il y a la matrice des hommes. Et nous, on est là, la majorité en tout cas. C'est pour ça que plus vous allez augmenter votre taux vibratoire, plus vous allez accéder au web cosmique. De là la photo. Plus vous allez être en communion avec la fraternité des étoiles, la fraternité, une vraie fraternité. Je ne sais pas si vous avez eu des animaux dans votre vie, moi j'en ai eu beaucoup. Si on regarde un chien, par exemple, un petit chien, son corps physique, il n'est pas capable de parler, il va parler à sa façon, mais je veux dire, il n'a pas le même langage que moi, des besoins, comment il se comporte comme un chien. Et puis, si on commence à l'observer, si on a une bonne communication avec, on se rend compte qu'il comprend tellement plus que les mots, que les gestes. Il est, là, on dit, mon Dieu, donc bien intelligent. Mon Dieu, qui ressent beaucoup. Il n'est pas pris dans son mental. Il y a des chiens, oui. Les chiens qui ont peur sont mentalement très puissants, puis c'est des chiens qui sont méchants, c'est des chiens qui sont têtus, qui veulent rien savoir. Ça, c'est parce qu'ils ont eu une éducation ou ils ont eu peur ou ils ont une mauvaise génétique des fois. Mais nous, on est pareil. Nous, on est pareil. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont capables de ressentir bien au-delà d'eux-mêmes, de voir même, puis d'autres non? Le web cosmique, c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas sur la même longueur d'onde. Ça ne fonctionne pas sur les mêmes critères. Pour me connecter, je n'ai pas besoin même de mon corps physique. Bon, ça, c'est une autre chose, là, mais donc, plus vous allez être capable d'apprendre à vous intérioriser, à vous relâcher, à accepter d'être personne, c'est-à-dire que votre personnalité, là, mettez-la de côté pour quelques minutes. Rejoignez ce qui est beau et bon en vous, puis prenez un élan. Allez-y, allez-y. Vous allez être surpris de voir que vous allez avoir de plus en plus d'intuition dans la vie.
Une chance que j'y ai pensé. Regarde ce qui me serait arrivé si je n'avais pas pensé. Vous avez eu une intuition? Mon Dieu, je suis arrivé au bon moment, bien sûr. Ah, regarde ce qui m'arrive. C'est merveilleux. Oui. La conscience des ponts d'accès. Ça, j'aime ça. Écoutez, c'est pas un cours, hein. C'est pour ça qu'on y va en gros. Et comme je vous l'ai dit tantôt, vous allez pouvoir, en regardant la vidéo, si vous le souhaitez une deuxième fois, vous allez pouvoir travailler intérieurement. C'est quoi la conscience des ponts d'accès? C'est quoi un pont d'accès? Ah, comment je suis faite? Posez-vous la première question, c'est comment je fonctionne? Puis il y en a qui sont très fiers de fonctionner d'une certaine façon, puis ils s'en vantent toute leur vie durant. Moi, je suis un chialeux, puis je ne changerai jamais. Ma mère était comme ça, puis mon arrière-grand-père était comme ça. On est comme ça dans la famille. On chiale. Je vais, je vais gros, là, je sais. Mais est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait? Il cultive ça. Son pont d'accès, lui, il ne peut pas en avoir vraiment des gros ponts d'accès. Les ponts d'accès sont situés dans nos comportements. Bizarrement, lorsque on est connecté à un comportement que notre âme nous dit, tu devrais changer ça, franchement, là. Ça fait des années que tu te plains. Ça n'a rien changé, ça a fait du mal à tout le monde et à toi-même inclus. Ça, c'est un pont. Vous venez de faire un pont. Vous venez de dire, OK, je suis capable de voir ça, de ne pas me sentir humilié, de ne pas me sentir comme rien du tout, parce que c'est mon âme, c'est moi, mon vrai moi, ma conscience qui voit. J'ai juste un petit problème de personnalité. Donc, il faut que je surveille ça puis que je fasse des efforts pour arrêter. En principe, les chialeux veulent tout le temps avoir raison. Ça, c'est un petit cube. Ça va vous aider à comprendre l'union des forces magnétiques. C'est un pont, c'est magnétique, hein? Donc, je vous ai donné un pont négatif, mais je pourrais vous donner aussi des ponts positifs. C'est la même chose. C'est une concentration sur un point donné qui va vous amener à transformer quelque chose parce que vous décidez, parce que vous n'êtes plus attaché. Dès que vous vous êtes attaché à un comportement, vous vous identifiez à ce comportement-là. Vous savez, je vous en ai tellement parlé souvent pour ceux qui sont avec moi. Mais ce que peut-être qu'on est prêt à accepter là, c'est que si je me détache pas de moi-même au complet tout d'un coup, ça se fait pas. Je vous le dis, ça se fait pas. Ce sont des points d'accès qui vont vous permettre ça. Mais disons, à ce comportement-là précis, à partir du moment où je me détache, je me désidentifie de ce comportement négatif-là, je l'accepte. L'acceptation est là. Si je l'accepte, c'est de l'amour, l'acceptation. Je commence à avoir de l'amour pour moi. Et cet amour pour vous va vous permettre de corriger les automatismes qui sont attachés à ça. C'est ça le pont d'accès. Votre conscience va avoir accès à ce comportement-là et vous aviser, vous faire prendre conscience au bon moment que vous avez le choix, là. Vous continuez ou vous arrêtez. Et avec le temps, ça se dissout. Le comportement se dissout. Ça, je vous le promets. Ça, c'est l'union des forces magnétiques. Le magnétisme de votre conscience, le magnétisme de votre, on va dire, de votre corps, de votre corps physique, mental, émotionnel. OK? Donc, pensez un petit peu. Voilà. Bon, les répercussions reliées à votre taux vibratoire. Là, vous comprendrez peut-être pas tout de suite ce que je veux dire, mais regardez la première photo ici. C'est, c'est, c'est chaotique, hein, on va dire. Mais ça, c'est les vibrations de la peur. Ça, c'est les ondes que vous envoyez. C'est les ondes que vous transmettez dans l'univers. Puis on transmet toujours en spirale, on transmet.
tous les mouvements universels, toutes les ondes circulent jamais en ligne droite, tout le temps en spirale, tout le temps, ou en vagues comme ça, mais des vagues qui ne sont pas nécessairement linéaires, des vagues dans une spirale. Donc, voyez-vous ici, là, c'est ça, c'est lorsque vous êtes dans des vibrations lourdes, chaotiques, que vous êtes dans la peur. C'est l'information que vous envoyez à l'univers. Puis là, je vais dire, mon Dieu, moi, je ne suis pas chanceux. De ce temps-ci, là, il n'y a rien qui fonctionne. Si vous ne surveillez pas votre taux vibratoire, si vous êtes attaché à votre mauvaise humeur, puis à votre mécontentement, puis à toutes ces choses-là, c'est ça là, que vous envoyez comme information. En fait, c'est vous, ça. Votre corps physique, là, lui, là, il fait ce qu'il peut pour suivre ça. Il peut même se rendre malade parce que c'est trop désordonné. Donc, saisissez ce que j'essaie de vous, et j'espère que j'ai les bons mots, je l'ai tellement demandé, de comprendre la connectivité avec l'univers puis vous. Pas juste d'y croire comme ça parce qu'il faut y croire, puis que d'y croire, mon Dieu, ça semble tellement important, mystérieux, bon, divin, explosif. Oui, oui, je veux bien tout ça, là, mais dans votre vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Ça peut arriver, mais vous avez devoir connecter. C'est notre pouvoir. C'est à nous. Alors, la vibration élevée, quand vous vous sentez mieux, regardez jusqu'où vous pouvez aller. Regardez cette magnifique spirale qui représente la perfection. Il y a tellement, tellement de manifestations qui se reproduisent dans des ondes identiques ou semblables. Ça, c'est le centre de vous-même. Regardez comment il est rayonnant. Regardez ici, le centre. Ça brille pas fort. Ça brille pas fort, brille pas du tout. Donc, vous manquez d'électricité. Vous manquez d'électromagnétisme. Vous êtes en baisse d'énergie. C'est beau de dire de l'énergie, votre taux vibratoire de l'énergie, mais c'est quoi? C'est de l'électricité, c'est de l'électromagnétisme. Pourquoi quand une certaine personne, on va prendre les gens qui sont dans le domaine de la vente. Certaines personnes qu'on dit très douées dans la vente, eux, quand ils entrent dans leur rôle de vendeur ou vendeuse, ils sont déjà à un niveau vibratoire plus élevé que peut-être quand ils ont quitté leur conjoint et se sont chicanés le matin, en tout cas. Et déjà, ils ont accès à plus d'énergie, ils sont plus électrisés, ils sont plus électromagnétiques, ils vont attirer les gens à eux. On dit qu'ils ont du magnétisme. Et ce magnétisme-là leur offre l'opportunité d'avoir une élocution, d'avoir une facilité de communication. C'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples. Mais pour vous dire, moi, j'aime bien les choses dans la vie de tous les jours. Des fois, on serait mieux de rester à la maison quand on ne se sent pas bien puis prendre soin de soi, mais enfin, c'est une façon de dire. J'aime bien rigoler pour ceux qui me connaissent. On va parler d'intensité, évidemment. L'intensité d'une intention, parce qu'on revient à notre intention toujours, peut être envisagée comme la force ou la puissance avec laquelle une personne dirige sa pensée, son désir ou sa volonté vers un objectif spécifique. Elle représente la concentration et l'énergie mentale consacrée à la réalisation de cette intention. Là, vous allez dire, il y a deux fois le mot mental, là, ça me dérange, c'est pas trop spirituel. Non, non, le mental a sa job dans la vie. C'est son travail à lui de structurer, de coder certaines ondes. Le niveau vibratoire à lequel ces ondes seront codées, ça vient, regardez ici, là, ça vient d'ici, ça vient de votre intérieur. Ça dépend de votre force, de votre puissance.
Si vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vous avez besoin d'un corps mental pour ça, pour le faire. La volonté, c'est pas le corps mental. La volonté, c'est la détermination de ne pas perdre son objectif de vue. Jamais perdre son objectif de vue. Si vous le perdez de vue, vous l'abandonnez consciemment parce que ça peut arriver que ce soit plus nécessaire ou que vous ne voulez plus, tout simplement. Mais si vous souhaitez quelque chose, il faut savoir garder la direction, garder les connexions, puis rencontrer les ponts d'accès qui vous empêchent peut-être là, d'accéder justement à ce que vous souhaitez. Alors, je vous ai fait un petit graphique ici, mais il est pas ajusté. Là, on va entrer dans une technique efficace pour formuler des intentions puissantes. Bon, c'est dit comme ça, mais c'est pour vous réveiller un peu. Je me suis réveillée avec cette phrase. La pensée créatrice imprègne la trame cosmique d'une vision profonde, permettant ainsi à la manifestation de se concrétiser dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai écrit tout de suite en me levant parce que je voulais comprendre, je voulais surtout me libérer d'anciennes croyances parce que plus on s'ouvre, plus il y a des choses qui remontent à la surface, celles qui sont enfouies profondément dans notre inconscient. Freud vous en parlerait. Je ne suis pas une maniaque de Freud, mais il a quand même dit des choses qui avaient de l'allure. Euh, Quand je dis concrétiser dans les meilleures conditions possibles, quand on dit que tout est possible dans les meilleures conditions possibles. Parce que vous avez pris des décisions pendant, avant. Selon vos décisions, eh ben, il y a des réactions, il y a des ajustements, il y a des trucs. La guerre éclate aujourd'hui, ici au Québec. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les bonnes intentions que vous aviez au niveau de votre travail, au niveau de... Qu'est-ce qui se passe dans les meilleures conditions possibles? On ne dit pas que ça n'arrivera pas. Les intentions qu'on va faire au niveau planétaire, dans les meilleures conditions possibles. Il faut être prêt parce que lorsqu'on voit que c'est des meilleures conditions, on est capable d'aller en chercher des meilleures encore. Dès qu'il y a un refus, vous savez, dès qu'il y a un mécontentement, qu'il y a un refus, qu'il y a une colère qui s'installe, vous venez de couper la communication. Il y a un bris. Il y a un bris et ce bris-là peut vraiment être néfaste pour vous. C'est important. Et là, j'entre dans ce qui me passionne énormément. Il y a plusieurs années, très nombreuses années, une vingtaine d'années, j'ai étudié les mathématiques russes. Demandez-moi pas pourquoi. Le père de ma fille était ukrainien. OK, on va donner l'heure juste, puis c'était un génie, c'était un érudit. Et il m'avait parlé de la façon philosophique dont les Russes pensaient. Puis comment en mathématiques il est arrivé avec des génies, etc. Bon. Et il travaillait d'une façon inversée. Puis la façon qu'il travaillait, c'était pas du tout comme nous. On n'arrivait jamais au même résultat. Et c'est là que, si vous voulez, ma quête pour le pouvoir de la pensée, comment on peut évoluer, s'améliorer, être de plus en plus libre. Parce que pour moi, être un libre penseur, c'est d'être, c'est d'honorer son état de créateur. C'est très important. Et là, avec le temps,
j'ai compris et j'ai vu aussi les effets de la pensée circulaire et de la pensée linéaire. On va commencer par la pensée linéaire. Ça, c'est laquelle, dans laquelle nous sommes tous programmés. Sauf si vous vous êtes déprogrammé, là, mais tout le monde. Regardez à quel point, ça, c'est les programmes. On s'en va par là. Lundi, mardi, mercredi, janvier, février, mars. Un, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ou que pensez-vous être dans 5 ans? C'est la fichue de question que tout le monde demande. Hein? Les gens vont prêter de l'argent à la banque puis se font dire euh, que- où pensez-vous être dans 4 ans? C'est absurde. Mais enfin. Et là, on voit le contrôleur qui est ici. Ça, c'est toi. C'est moi. Moi, je ne suis plus là, là, mais j'ai déjà été là. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que quand vous émettez des intentions, si vous les émettez avec une pensée linéaire, vous allez vous attendre à une structure linéaire. Vous allez être obligé de, de suivre la matrice inférieure, qui est la pensée linéaire. Et c'est une pensée très limitative. Très. Les ondes s'en vont toutes dans la même direction. Puis tu te fais taper ses doigts là, c'est quand ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a pas de place pour la créativité. C'est extraordinaire de voir à quel point les multinationales ont pris possession de notre planète, même de l'air. Ils ont acheté de l'air, ils ont acheté des parcelles d'océan, ils ont acheté. Mais où est la créativité du peuple? Il y en a de moins en moins. Mais c'est pas fini, ça va revenir. Tandis que la pensée circulaire, ça part d'un centre. Vous allez dire, oui, mais mon cerveau, lui, est habitué de penser d'une certaine façon. Ah ben oui, ça c'est certain. Mais un cerveau, c'est un ordinateur programmable. S'il se programme, il se déprogramme, puis il se reprogramme. Pas à pas. Pas à pas. Pour avoir une ouverture inconditionnelle, hein, et puis une acceptance des résultats. Bon. La pensée circulaire, c'est que vous avez la possibilité d'être au centre et de voir à 360 degrés. Qu'est-ce que vous voyez à 360 degrés? Il y a toutes ces connexions-là qui s'en viennent vers vous. Puis il y en a qui vont se démarquer. Tu sais, il y a une expression, je ne sais pas si les Français comprennent ça, mais ici, on comprend ça, c'est one track mind. Hein? Je ne sais pas comment la traduire, là, one track mind. Euh, un cerveau qui est juste sur une rail, si vous voulez que ça va juste sur une rail. Très mal traduit, mais c'est ce que je peux faire pour tout de suite. Donc, ça, c'est la pensée linéaire. T'en vas par là, puis il voit rien, ses côtés, il est là. Mais c'est comme ça qu'on a été conditionnés et que tous les peuples de la Terre sont conditionnés. Pourquoi on admire autant les aborigènes qui sont pas tellement civilisés, on va dire ça comme ça, il y en a de moins en moins. Pourquoi il y a quelque chose dans la sagesse amérindienne qui nous appelle au profond de notre cœur? Pourquoi il y a cette différence vibratoire là? Parce que ces peuples-là avaient une pensée circulaire. Ils n'existaient pas que pour eux-mêmes, ils existaient pour la communauté. Fait que déjà en partant, lorsqu'ils avaient une intention, il fallait qu'elle soit bonne pour tout le monde. Parce qu'ils sont toujours en cercle, quoi qu'ils fassent. Ils comprennent la synergie cosmique. Mais on ne peut pas atteindre ça si on n'a pas certaines autres connaissances que eux avaient. Je vous en parle tout à l'heure. On va parler de la pensée circulaire.
Là où tu portes ton attention, tu lui donnes du pouvoir. Ça, je l'ai répété, je ne sais pas combien de milliers de fois dans ma vie. Si vous n'êtes pas capable de vous arrêter pour porter attention à quelque chose de vraiment important pour vous, c'est évident que vos intentions auront de moins en moins de pouvoir. Si vous portez votre attention, si vous ne savez pas où vous portez votre attention et que vous portez votre attention, vous allez certainement rencontrer des blocages importants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas conscient que vous portez attention au négatif, par exemple, plutôt qu'au positif pour aller vite, là. À ce que vous n'avez pas plutôt qu'est-ce que vous avez? La peur du manque. Il y en a qui cultivent ça comme c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils portent leur attention. Et plus ils portent leur attention sur la peur du manque, plus la peur du manque a grossi. Puis elle prend toute la place. C'est pas la personne elle-même, c'est la peur qui vit en elle. En quête de notre véritable essence intérieure, il est impératif d'explorer les profondeurs de notre être en portant une attention délicate et simultanée à deux points d'activation énergétique sacrés, le thymus et le troisième œil. Là, on commence par l'intérieur. Avant de changer vos comportements, puis vous dire, ouais, ouais, moi, ça m'a changé ça, là, j'en veux plus, on se calme. Il faut savoir où porter votre attention. Dans votre intérieur profond, vous commencez par porter votre attention au thymus, donc au cœur, et au troisième œil. Faites-le avec moi. Respirez. Vous allez dire, oui, mais c'est deux endroits différents. Vous êtes capable de faire les deux en même temps. Puis je vais vous dire le secret tout à l'heure. Voilà, vous êtes là. Le thymus, situé au centre de la poitrine, est le foyer de l'énergie circulaire. C'est lui qui donne le mouvement. Agissant comme un nœud sacré. Regardez le nœud sacré. J'ai pris la fleur de vie parce que c'est exactement ça, hein? La fleur de vie qui est le nœud sacré ici. Hein? Les 6 cellules originelles qui donnent naissance à la vie sous toutes ses formes. Ça agit comme un nœud sacré où converge la force vitale. Hein? En dirigeant notre concentration vers cet espace, nous nous connectons à la source même de notre vitalité, éveillant un flux d'énergie bienfaisant qui nourrit notre être intérieur. Parallèlement, le troisième œil, situé entre les sourcils, représente la porte de la perception spirituelle. En dirigeant notre regard intérieur vers cette région, nous ouvrons la voie à une vision plus profonde et intuitive de notre existence. C'est le portail vers la conscience élargie, nous permettant de transcender les limites de la réalité matérielle. Alors là, vous avez un ensemble, une clé à développer. Je vais vous montrer comment. Avant même d'avoir une intention. Pour comprendre que l'énergie vitale, le mouvement de l'énergie vitale, fusionné avec le portail de la perception spirituelle, ce qui va diriger votre énergie de création, la vision de votre existence, si elle est juste dans votre troisième œil, c'est une belle image. Mais si elle est avec le mouvement vital de la
création, les deux en même temps. Go! Il y a vraiment, mais vraiment, un départ. Sans ça, il n'y en a pas. Puis les gens me disent, ah, moi, je vois rien quand je regarde dans mon troisième œil. C'est pas ça. Cherchez pas à voir. Cherchez à vous concentrer, puis à ouvrir. Cherchez pas à voir, mais créez. Créez l'image de votre intention. Et ça va se manifester avec le moteur de la vie, le cœur. Toujours avec la pensée circulaire, parce que ce que je vous offre en ce moment, c'est un peu deux choses. Une façon d'avoir des intentions, mais si vous pratiquez ça pour vous tous les jours, sans mettre d'intention, simplement pour vous habituer à avoir une pensée circulaire, mais pour ça, ça vous prendra un peu plus de connaissances. À la fin, je vais vous en parler, vous allez voir ce que je veux dire. En unissant notre concentration sur ces deux points, hein, on l'a dit tout à l'heure, ici, le cœur et le troisième œil, on va créer une synergie mystique. Cette méditation conjointe nous guide vers l'exploration des profondeurs de notre être, révélant des vérités cachées et élevant notre conscience vers des sphères supérieures. Donc, vous avez juste à rester tranquille, à respirer profondément, à vous concentrer dans le cœur et dans le troisième œil. Puis vous allez ressentir cette énergie qui sort de vous, que moi j'ai appelé le triangle sacré. Je ne vous le fais pas activer ou faire des choses, faites juste le faire. Laissez-le vibrer par lui-même. Il va s'amplifier. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez ressentir ces vibrations. Plus ça va vous permettre d'avoir de l'énergie pour explorer en profondeur votre être. Tu sais, c'est important d'apprendre à se concentrer simultanément sur le troisième œil et le cœur. Commencez par le cœur, après le troisième œil, mais tardez pas trop avant de pratiquer les deux en même temps. Parce que vous ne serez jamais assez content ou satisfait de... Vous allez... Non, faites-le. En fusionnant ces centres d'énergie, nous établissons un équilibre subtil entre la vitalité terrestre, les choses de la terre, puis la vision spirituelle, nous permettant d'atteindre des hauteurs transcendantes dans notre quête spirituelle. Puis ici, je vous ai mis juste un petit mot, là, activation de la communication. Inévitablement, la concentration entre le cœur et le troisième œil active le chakra du cœur, qui est la conscience de la communication. C'est une porte d'entrée, si vous voulez. C'est un pont, la connectivité, un pont de connectivité. Donc, ce que vous émettez en parole et en pensée, lorsque vous êtes connecté, c'est fabuleux. Voici votre exercice. Et je termine toujours par tout est accompli. Il y a en fait, il y a 7, mais il y a 6 étapes très faciles. La première, c'est l'invocation. Avant de commencer vous êtes prêt, vous savez exactement ce que vous voulez, vous souhaitez émettre une intention. L'invocation est importante. Que ce soit à Dieu, aux anges, à votre moi supérieur, au maître ascensionné, au cosmos, à la source.
mais à une puissance supérieure à vous-même, certainement. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous invoquez, déjà, le système de communication commence à s'activer vers des sources beaucoup plus élevées que votre, votre espace mental. Par exemple, nous, dans Galactica, nous invoquons les médecins du ciel, les maîtres de Galactica, les êtres cosmiques qui nous soutiennent dans notre travail, parce que oui, il y en a. La source, le créateur, grand esprit. Vous les invoquez, vous les invitez, vous vous connectez en fait. C'est ça une invocation. On se connecte. Et là, vous prenez des bonnes respirations conscientes. C'est quoi une respiration consciente? C'est d'être à l'intérieur du souffle que vous respirez, puis vous le suivez. Ah, je suis rendue dans mon ventre, là. J'expire jusqu'à l'infini. Et puis je reviens. C'est très puissant de respirer de cette façon, tranquillement. Et lorsque vous sentez que vous êtes totalement détendu, concentration, troisième œil et cœur. Continuez vos respirations. Quand vous sentez que vous êtes bien accroché, troisième œil, cœur, qu'il y a cette belle énergie, vous allez augmenter votre taux vibratoire par le fait même. Vous allez dire à haute voix l'intention que vous avez. Il faut qu'elle soit dite à haute voix. Vous n'arrêtez pas là. Vous êtes dans le mouvement, la concentration du cœur du troisième œil. Mon intention est, et vous l'énoncez. Vous la visualisez pendant que vous l'énoncez. Vous pouvez la dire 3 fois. Ça vous permet de visualiser votre intention. Quand vous avez terminé aussi, vous restez dans la visualisation de votre intention jusqu'à temps que vous ressentiez et que vous créez en vous un sentiment profond de gratitude. Et c'est important. Attendez pas que la gratitude arrive. Soyez dans la gratitude parce que tout est accompli déjà. Vous restez là parce que pour terminer, vous devez arriver à la fusion qui est ici. Vous êtes dans un état de gratitude. Vous inspirez profondément au cœur et vous expirez simultanément vers le centre de la Terre et vers le Soleil. Vous devez le faire 2 ou 3 fois. C'est important que la gratitude demeure et par la suite, vous continuez, mais horizontalement. Vous expirez le long des bras à l'infini de chaque côté. 2 ou 3 fois. Vous revenez au centre et là, c'est dans votre cœur, toujours branché au troisième œil, dans un état de gratitude qui doit être amplifié depuis le moment, hein, depuis. Là, vous allez inspirer et lorsque vous allez expirer, ce sera en levant les bras dans les 4 directions. Vous expirez haut, bas, droit, gauche et vous laissez votre cœur s'exploser comme une ouverture, comme une explosion d'ouverture. Et vous le refaites 2, 3 fois. Ceci permet une connexion intégrale dans l'univers. Votre intention est importante.
Que ce soit une intention matinale pour passer une belle journée, que ce soit une intention très, très, très précise parce que vous avez quelque chose à accomplir, à créer, que vous ayez une intention très précise pour quelqu'un d'autre ou pour une situation. Lorsque vous êtes capable de vous rendre jusqu'à la fusion, vous n'aurez même pas l'ombre d'un doute qui va vous habiter. Et de surcroît, ça reprogramme votre cerveau à fonctionner d'une façon circulaire. Ça ne sera pas tout le temps parce qu'au début, vous allez avoir encore vos vieilles habitudes de retourner dans le passé pour visualiser votre futur, par exemple, avec les expériences passées, surtout les croyances et les limitations. Tandis que dans votre pensée circulaire, vous allez pouvoir élargir vos horizons, voir d'autres possibilités, les accueillir surtout. C'est un petit supplément ici d'évaluer votre motivation. Quand vous avez un projet bien spécial ou quand vous voulez vraiment émettre une intention vraiment importante pour vous, évaluez. Motivé par quoi? Par le désir d'avancer, par générosité, par gratitude pour l'accomplissement, ou est-ce par peur du manque? Manque dans tous les domaines, par peur de la colère, motivé par la colère. Vous êtes fâché. Ça ne m'arrivera plus jamais, ça. J'ai l'intention de cesser cette relation. Si vous êtes dans la colère, faites attention. La jalousie, la peur de la maladie, la peur de ne pas être aimé, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mais soyez sincère avec vous-même, évaluez votre état d'être. Comprenez l'importance que d'une façon ou d'une autre, votre intention, là, elle envoie de l'information. Puis elle vous sera retournée. Voulez-vous que la colère vous soit retournée? Que la jalousie, que la maladie, que la peur s'amplifie? Parce que si vous êtes basé sur ça, c'est ce qui va arriver. À l'inverse, si c'est parce que vous souhaitez avancer par générosité, par compassion. Mais il faut être honnête. Il ne faut pas juste se donner des titres. Regardez, plus vous allez pratiquer la pensée circulaire, plus votre honnêteté va être accessible. Vous allez voir clair beaucoup plus rapidement et vous allez être en mesure aussi de stopper. Là arrivent les indications qui vont mener à la manifestation, soit d'un projet ou quoi qu'autre. L'intention véritablement puissante, hein, si vous y avez mis de la puissance et tout ça, peut prendre forme de multiples manières, adaptant sa réalisation à travers divers chemins et circonstances. Et ça, c'est extrêmement important. Ne jugez pas tout de suite. Dites pas oui ou non tout de suite. Lorsque vous voyez arriver vers vous un indice, quelque chose qui vous ramène à votre intention, posez-vous un peu. Parce qu'il y a des multitudes de voies pour être certaine que vous comprenez ce qui se passe et que c'est là que vous devez aller. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Puis les circonstances aussi sont importantes. Le jour où vous avez fait votre grande intention, par exemple, vous n'étiez pas dans les mêmes circonstances que au moment où vous commencez à recevoir des indices. Les circonstances changent tout le temps. Ça varie. Et vous avez le choix entre certains chemins.
Et voilà, simplement pour vous rappeler, la pensée circulaire, avec son caractère non linéaire, révèle une puissance remarquable dans la compréhension du monde et dans la manifestation des intentions. En adoptant une approche holistique, holistique, ça veut dire l'ensemble de tout, elle explore les multiples possibilités de concrétiser nos aspirations. Vous avez le droit de rêver et de réaliser vos rêves. Cette manière de penser en tissant des liens entre les idées et en transcendant les limites temporelles, hein, les connexions universelles, élargit le champ des opportunités. Elle offre une vision d'ensemble qui guide la manifestation des intentions de manière créative et flexible. Plusieurs possibilités. La pensée circulaire, en reconnaissant l'interconnectivité des éléments, devient ainsi un catalyseur pour imaginer et réaliser des objectifs de manière plus fluide et éclairée. J'ai essayé de vous mettre une synthèse ici que j'espère que vous relirez parce que vous allez comprendre à quel point c'est naturel pour nous d'avoir une pensée circulaire. C'est libérateur, mais c'est naturel. On est, c'est ce que nous sommes. Nous provenons d'un circuit d'énergie circulaire. Le ventre de notre maman, il n'est pas linéaire, il est rond. La planète, etc. Et on va regarder ce que la pensée linéaire. C'est important que vous voyez la différence pour vous corriger au fur et à mesure. La pensée linéaire, elle se cantonne à une approche séquentielle et chronologique. Peut poser des limites significatives dans la manifestation de nos intentions. Cette seule phrase-là en dit beaucoup. En se focalisant sur des étapes rigides et prédéfinies, elle risque de négliger les opportunités émergentes et les chemins non conventionnels menant à la réalisation des objectifs. Cette manière de penser peut être trop rigide, ne permettant pas une adaptation fluide aux changements imprévus ou la prise en compte d'approches alternatives. Ainsi, la pensée linéaire peut restreindre notre capacité à explorer des voies innovantes, entravant la créativité et limitant la réalisation pleine et entière de nos intentions. J'ai tellement ri quand je suis arrivée à faire ce petit graphique-là ici. Je dis, ouais, c'est vraiment ça. La pensée linéaire, ça fait partie de la matrice inférieure. Ça fait partie des gens endormis. Nous étions endormis, il y en a qui sont encore endormis, mais plus on s'éveille, plus on doit non pas savoir plus qu'on savait avant, réaliser, mais il faut aussi travailler à se sortir de cela, à sortir. Et je vais vous dire honnêtement, vous ne changerez pas de planète. Même, vous ne changerez peut-être même pas d'emploi, mais vous allez être à un autre niveau de bien-être, premièrement, mais à un autre niveau d'être. Donc, de réalisation de vos intentions, parce que tout fonctionne avec une intention. Vous savez, je donne souvent cet exemple-là parce que je pense qu'elle parle tellement. Quand je faisais des consultations, puis je disais aux gens, aimez une intention le matin avec les sons. C'est une autre façon aussi de travailler. Parce que si tu n'as pas d'intention dans la vie, ben, il y a toutes sortes de choses qui se produisent parce que tu as déjà parlé, tu as déjà envoyé de l'information à l'univers, ça te revient, tu ne sais pas trop comment agir. Tandis qu'une intention, elle va structurer l'énergie de ta journée. Si, par exemple, moi, je demeure dans la région de Montréal, puis je dis à ma copine, oh, je pense que je vais aller à Québec. OK, ça s'arrête là.
Je sais pas quand. Je pense que je vais aller à Québec, OK? J'ai rien qui vient, là. Il y a rien d'organisé, il n'y a rien de structuré. Si je dis mon intention est d'aller à Québec, mon intention est de me rendre à Québec. Oups, là, je vais commencer à penser à des dates. Ça va me venir tout seul. De quelle façon je vais y aller? Et toute l'organisation va comme se manifester en moi, va me faire penser à faire ça, à faire ça, à faire ça, et je vais me rendre à Québec. Mais je pense aller à Québec, ça ne donne pas grand-chose. Dans 2 ans, tu vas dire encore la même chose. Puis ça va peut-être vous faire rire, pensez-y. Peut-être que c'est exactement ça quand vous n'arrivez pas à vivre ce que vous avez envie de vivre. Vos intentions ne sont pas claires. Quand vous émettez une intention claire, pouf, 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 il y a des pop-up qui arrivent de partout. Alors, pour terminer, je vous laisse avec Bouddha qui a dit, ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Ce sont des paroles très puissantes et qui sont vraies. Alors, c'était ma présentation pour vous aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je veux vous parler d'autre chose. J'ai décidé de donner une journée de cours en ligne. J'ai déjà donné l'étape d'émeraude de cet automne. Ça a très, très bien été pour quelques jours, pour 4 jours en ligne, mais là, ça ne sera qu'une seule journée. Dans l'étape d'émeraude, il y a cette table, la loi du temps et de l'espace, qui est infiniment importante. Premièrement, elle va vous aider dans votre pensée circulaire, mais c'est déjà une instauration très, très forte. Il y a une loi cosmique qui est la loi du temps, qui n'est pas la loi linéaire dans laquelle nous vivons. Et quand nous apprenons comment respecter cette loi, comment la respecter, comment on peut travailler à la respecter, quels sont les indices qui vont nous aider à nous déprogrammer de cette façon de vivre notre vie, de vivre dans le temps qu'on vit, mais pas de la bonne façon, comme un prisonnier, comme un esclave, vraiment. Et je vous promets, moi, ça a changé ma vie, ça continue de changer. Je n'arrête pas d'évoluer avec cette loi. Et dernièrement, c'était un grand coup qui m'a permis de faire un autre bond extraordinaire. Je vais vous le lire là, parce que c'est les mystères du temps. C'est, ça va se donner sur 5 heures. Donc, je fais un 2h30, une pause, un 2h30. Comme il y a un décalage horaire, comme vous le voyez, ça va commencer plus de bonne heure dans l'avant-midi, nous, pour les Québécois. Donc, je n'ai pas encore, je pense, vers 9 heures. Donc, 9, 10, 11, 12, presque 14. Ça veut dire 15 heures en France. Et après, on prend une petite pause pour manger et tout ça. Et puis après ça, on fait un autre 2h30. Donc, 5 heures de cours sur la loi du temps, c'est beaucoup. Je veux dire, je pourrais prendre une semaine pour vous l'expliquer, mais je pense qu'il y aura un cahier de cours auquel vous aurez droit, avec respect des droits d'auteur, évidemment. Il y aura 2 vidéos qui viendront avec ça. C'est au mois de mars, le 16 mars, ceux qui ont ça dans la tête, là. Mais j'accepterai pas 70 personnes, par exemple. C'est trop. Je veux qu'on ait le temps de discuter, je veux qu'on ait le temps d'aller voir les vis trop serrés dans la tête. C'est important. Donc, on ne va pas juste se contenter de découvrir les véritables lois du temps, mais on va apprendre également comment l'intégrer profondément en nous. Puis dès qu'on l'intègre, on lui permet de grandir. Comprenez-vous ça? L'intégrer, c'est comme mettre une semence. Cette semence, elle va grandir en autant qu'on l'arrose, écartant ainsi la programmation linéaire. Il faut sortir de là. Il faut qu'il y ait le maximum de personnes sur Terre qui sortent de là. Ainsi, le pouvoir qui régit le monde actuellement ne pourra plus nous toucher. Je vous en parlerai dans un autre truc, mais j'en suis convaincue. Je t'ai rendu où?
En suivant la sagesse de la loi du temps, votre vie s'allégera, libérant des énergies précieuses et vous dotant de la capacité de développer vos pouvoirs divins. Ce séminaire offre bien plus qu'une simple exploration théorique. Il va vous guider dans l'expérience pratique et transformative, ouvrant des portes vers la libération intérieure et la découverte de votre potentiel infini. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Je vais vous envoyer l'information que je viens tout juste de finir de rédiger, en fait, ce matin. Et soyez vigilants parce qu'il y a un paiement pour les Canadiens et un paiement pour tous ceux qui payent en euros. J'ai toujours fait ça. Je pense à l'égalité des gens. Nous, ici au Québec, on a un mode de vie avec l'argent canadien. Notre taux de vie est d'une certaine façon. Et puis, en Europe, ben, c'est la même chose. Donc, vous avez les mêmes montants dans des monnaies différentes. Et j'en suis très à l'aise avec ça. Je veux permettre à tout le monde de pouvoir participer. J'ai mis, j'ai mis l'activité à 135 $ et 135 € pour la journée. Je pense que c'est très convenable, si on considère ce qui est inclus. Et Gilles me disait, c'est bien plus cher ailleurs, là, moi. J'ai dit, je le sais. Mon but, ça a toujours été d'aider le plus de gens possible. J'ai déjà été dans des grands besoins financiers, je sais ce que c'est. J'ai déjà été dans des périodes très lucratives dans ma vie où j'ai eu énormément d'abondance. Je sais, je connais les deux côtés de la médaille, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux juste qu'il y ait un certain équilibre entre les deux et permettre aux gens qui ont vraiment un vrai cœur humain dans leur corps, qui ont vraiment une conscience, qui ont soif de se développer, qui ont soif de changer la vie dans laquelle ils sont, qui ont soif d'être bien. Parce que quand on est bien, on peut faire des belles choses. Quand on est bien, on peut créer, on peut aider, on peut avoir des idées. Qui sait lequel d'entre des personnes qui vont recevoir la loi du temps, qui vont pouvoir changer la vie du monde, peut-être d'une entreprise, peut-être. J'ai aucune idée, c'est pas à moi de décider ces choses-là. Moi, mon intention est claire. Cette intention-là, je l'ai depuis des années et des années et des années. C'est une intention c'est une intention qui, et c'est la première fois que j'enseigne la loi du temps séparément des tables d'émeraude. Habituellement, c'est pendant la semaine des tables d'émeraude et je peux pas y mettre beaucoup de temps parce qu'il y a tellement il y a tellement à apprendre avec la loi, avec les tables d'émeraude que je donne le temps nécessaire. Mais quand on commence à l'appliquer, ceux qui ont pu, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Donc, voici, j'espère que vous avez apprécié la, la conférence. Je vais terminer l'enregistrement et puis, si vous voulez rester, on va se parler. Merci.